est en relâche. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens en arrière du truc? Bon, venez ici. Parce que, oh, les gars. Rentrez ici là-dedans. Parce que là, si vous restez toujours aux périphéries, là, vous êtes en train de plaquer, de rire. Yohan, rentrez ici à l'intérieur. Il y a beaucoup de place ici. Comme ça va être bon, n'est-ce pas? Venez les amis, il y a une place vide. Voilà, c'est ça. Moi, quand j'allais à l'école, je m'assoyais toujours au premier rang. Parce que chez nous, quand on allait à l'école, il y avait 70, 80 élèves dans une classe à l'école primaire. Il y a un seul enseignant. Et si tu t'assoyais dans le fond, tu n'avais pas toujours l'attention de l'enseignant. Donc le premier jour de classe, mon père me menait toujours à l'école. Il me disait toujours, tu t'assois en avant. Et là, il était là, tu vois, il avait plusieurs parents qui avaient leurs enfants. Là, je m'assoyais au premier banc. Et puis, il me regardait, il faisait ça, et puis je faisais ça. Et donc, il ne faut pas s'asseoir. Ce sont toujours les derniers de la classe qui s'assoient dans le fond. Il faut pas s'asseoir en avant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a parmi vous les jeunes qui s'assoient dans le fond de la classe? Aïe, 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 aïe. Vous avez choisi d'aller vous asseoir dans le fond. Vous avez choisi ou bien? Non, on vous a placé selon votre nom. Ok, bon, dans ce cas-là, je peux vous pardonner. Mais n'allez pas vous asseoir dans le fond de la classe. C'est pas bon. Assis-toi en avant. Ils sont toujours les dérangeurs, les derniers de la classe qui s'assoient dans le fond. Ils veulent être toujours le plus loin possible du prof. Mais il n'y a personne qui s'assoit en avant dans sa classe. Voilà, c'est tout le temps ceux qui réussissent qui sont nice. Et je vous dis, ce sont tous les étudiants qui ont des actes qui ont levé la main. Il faut s'asseoir en avant. Amen. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à notre étude du lundi. Le pasteur m'a demandé de prendre les présences aux Jupéniens. Qui sont des Jupéniens ici? Waouh! Ça, c'est bon, ça. Alléluia. C'est presque la moitié de la classe. Donc, je veux prendre les présences à la fin, ceux qui se sauvent en milieu. Comme ça. Alléluia. Le Seigneur est bon. On a eu une bonne semaine, un bon dimanche hier. Et je vous dis, partout, c'était bon. D'abord, le frère Paul était à London, en Ontario, le vendredi, et ils sont retournés le samedi. Ils ont eu 5 personnes remplies du Saint-Esprit là-bas. Et hier, au service du soir, à l'Est, le pasteur Yannick prêchait, ils ont eu une personne remplie du Saint-Esprit. Et ici, on a eu 2 personnes remplies du Saint-Esprit dans le service. Et en parlant de s'asseoir en arrière, j'avais même oublié cette histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Qui se rappelle du monsieur qui était musulman, qui est venu à l'église et il a dit que c'est Jésus qui lui avait dit de venir il y a à peu près un mois et demi. Et il continue à venir, il a été baptisé, mais il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais il s'assoyait toujours vers le fond. Et là, il s'assoyait toujours vers le fond. Et là, apparemment, la semaine passée, il a eu un rêve. Et dans le rêve, il dit ceci, qu'il a rêvé qu'on donnait de la nourriture à l'église.
Mais lui, il était assis dans le fond. Et le temps qu'il se lève, qu'il se mette en ligne, qu'il arrive jusqu'en avant, la nourriture était finie. Ça, c'est authentique. C'est arrivé hier. Mais finalement, et puis une voix qui lui dit, mais si tu t'assois toujours dans le fond, tu vas manquer toujours la nourriture. Il faut que tu t'assoies en avant pour pouvoir avoir la nourriture. Hier, il était dans le service, il était au premier rang. Et quand on a fait l'appel à l'autel, il était la première personne à recevoir le Saint-Esprit. Ça a fait peut-être 1 ou 2 secondes à prier avec lui. Il a été rempli du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en lui. Mais vous ne asseyez pas dans le fond. C'est arrivé hier dans le service. On va se battre pour le premier banc le dimanche prochain à l'église. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est une chose merveilleuse que de vivre ce moment où Dieu est en train de faire de telles choses. On a eu justement 2 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit dans le service de 13 heures. On a eu 2 baptêmes dans le service de 13 heures. Et le soir, au Mans, on a eu 3 autres baptêmes. Et c'est tout simplement extraordinaire. Dans le service en anglais, le matin, il y a eu 5 baptêmes d'eau, 2 baptêmes du Saint-Esprit. Ça a été une fin de semaine très fructueuse et nous rendons grâce au Seigneur pour cela et nous anticipons encore davantage. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et voilà, aujourd'hui, on va continuer sur la fin des temps. Je pense qu'on va pouvoir conclure aujourd'hui, si je m'amuse, s'il n'y a pas trop de questions, mais on tire vers la fin. On tire vers la fin. Et ça donne bien parce que je n'avais pas fait le lien, mais aussi dans le service de mercredi soir, nous sommes en train de voir exactement l'Apocalypse. Et nous sommes en train de voir l'Apocalypse, mais au service de soir, il y a beaucoup plus de détails, de mercredi soir plutôt, il y a beaucoup plus de détails parce que nous prenons un événement et nous allons prendre 6 semaines pour faire tout le livre de l'Apocalypse, un événement par semaine. La première semaine, on a fait les signes et cette semaine, on va faire l'enlèvement et donc soyez là si vous ne voulez pas manquer l'enlèvement. Amen. N'est-ce pas, Michael? Tu vas être là? Ok, super. Alléluia. Bon, là, on était en train de voir un peu la scène politique ou la scène mondiale en ce qui concerne le temps de la fin. Là, on est à un moment où on a dit que l'Église était déjà enlevée. L'Antéchrist règne maintenant sur la terre et il va être organisé avec ce que nous voyons vraiment comme les piliers de gouvernance mondiale, l'économie, l'armée et la politique. Il va y avoir un système politique global, il va y avoir un système économique global et il va y avoir une armée globale et qui vont être gérés par 3 dirigeants que lui-même, c'est sûr, qu'il va placer. Et il va y avoir aussi une religion mondiale. Et nous avons parlé de l'écuménisme et de toutes ces choses. Et le chef de cette religion mondiale va être le faux prophète. Et c'est lui qui va, au fait, pousser les gens à adorer l'Antéchrist. Et c'est lui qui va faciliter un peu son établissement. C'est lui qui va pousser même certaines personnes qui va faire la promotion de la marque de la bête. Et nous avons vu que la marque de la bête, c'était Nike. Et que... Je blague. Joshua allait enlever ses chaussures. Je ne sais pas c'est quoi la marque de la bête. Il y a plusieurs théories là-dessus. Et je pense que la théorie la plus probable, c'est vraiment cette puce électronique qui est déjà sur le marché, qui peut être insérée dans la main ou sur le front
et qui te permet d'avoir toutes les informations sur le porteur, sur la personne. Et bien sûr, ça va être vendu comme quelque chose de bien. Et il y a toujours des avantages dans différentes choses. Il y a toujours des avantages, même à tous. Si nous regardons, c'est plein de choses de bien que le diable utilise au fait pour des mauvaises raisons, ou pour la mauvaise raison. Si tu regardes même, bon, je veux prendre l'armée par exemple. L'idée n'est pas mauvaise. On doit se protéger, défendre son territoire, mais quand c'est mal utilisé, ça donne les résultats que ça donne. C'est quand on va vendre l'idée de la marque de la bête, ça ne va pas être une mauvaise chose. Donc il ne faut pas le regarder en disant que, oh, où est le mal là-dedans? Non, ce n'est pas là le point. Le point, c'est que nous avons un avertissement et nous devons agir selon cet avertissement. Et la Bible est très claire là-dessus. La Bible dit que si tu prends la marque de la bête, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas être sauvé. Donc, il faut tout simplement pas prendre cette marque. Alors, moi, je crois fermement que la seule façon d'éviter vraiment de prendre cette marque, c'est vraiment de rester connecté avec Dieu. Il faut prier tous les jours, lire la parole de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu te diriger. Il ne faut pas juste être là, ce n'est pas un amusement ça. Ce n'est pas de la blague. Et peu importe l'âge, il faut prier, il faut lire la parole de Dieu et il faut être vraiment connecté avec l'Esprit parce que c'est la seule chose qui va vraiment nous permettre de ne pas tomber là-dedans même par erreur. Parce que tu peux être de bonne foi, mais tu ne discernes pas. Mais si tu pries, Dieu va te garder. Si tu pries et que toi-même tu te gardes, tu marches bien, Dieu va te garder. Dieu va te conduire. Donc il faut, à aucun moment, il faut vraiment prendre cette marque. Et on va nous vendre comme quoi, regarde, on ne va plus faire d'erreur médicale, tout ton dossier médical va être sur la puce. Personne ne va voler ton argent parce que pour faire une transaction, il faut avoir la puce. Et il y aura toutes sortes de bonnes choses qui vont venir avec. Mais il ne faut pas, ce n'est pas juste une question d'avoir de bonnes choses, il faut être dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Et l'autre chose que je veux revenir un peu dessus, c'est l'écuménisme. Écoutez, évitez. Aujourd'hui, nous, dans le monde, on fait plus la promotion de la tolérance que de la vérité. La tolérance est inutile si on n'a pas de vérité. Là, je ne suis pas en train de vous dire soyez des gars intolérants, des personnes intolérantes et tout. Non, non, non. Mais tu ne peux pas compromettre la vérité pour la tolérance. Et si tu fais cela, laisse-moi te dire honnêtement, tu vas finir par... Tu dois devoir être à quelque part malhonnête intellectuellement. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire que si tu es... Je ne peux pas vous dire par exemple que, bon, et le chrétien vont au ciel et les musulmans vont au ciel, alors que les deux disent deux choses qui sont contraires. Ou bien c'est l'un, ou bien c'est l'autre. Mais il faut juste être honnête et dire que, écoute, si tu dis le contraire de ce que je dis, on ne peut pas prétendre avoir le même résultat. Maintenant, si toi tu choisis là-bas, moi je choisis ici, ça c'est une autre chose.
On peut argumenter là-dessus, et toi, pourquoi tu as choisi ça? Mais de dire que nous deux, nous avons raison, ça c'est intellectuellement malhonnête. Ce n'est pas... J'ai de la difficulté à digérer cela. J'ai de la difficulté. Il faut qu'on soit honnête, même ne fût-ce qu'intellectuellement. Tout chemin, ils disent, tout chemin mène à Rome. Mais moi, je ne veux pas aller à Rome. Moi, je veux aller à Jérusalem. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut me faire. Je ne veux pas aller à Rome. Je veux aller à Jérusalem. Rome n'a jamais été la place. Wow. C'est Jérusalem la place. C'est Jérusalem la place. Anyway. J'allais dire, bon, c'est plus qu'un trio en tout cas. J'allais dire le trio maléfique, mais ils sont plus que 3, ils sont à 5. Et aussi, ne vous gaspillez pas, ne perdez pas le temps à chercher. Enfin, c'est que cela ne soit pas vital pour vous de savoir c'est qui l'antéchrist, c'est qui le faux prophète. On a toujours étiqueté le pape comme étant le faux prophète. Tous les papes, on va dire, ah, c'est lui le faux prophète. Après, quand il va mourir, l'autre va venir, oh, c'est lui le faux prophète. Bon, je comprends un peu la logique là derrière, parce que c'est un peu la religion qui domine et qui peut manipuler ou attirer les autres et traiter des alliances et tout, mais bon. Oui, ça va être un chef religieux. C'est fort probable que ce soit le pape, mais on ne sait pas c'est qui. Donc, le but, ce n'est pas d'aller dans les détails, de savoir ce qui, mais le but, c'est d'éviter cette structure qui va être mise en place. Maintenant, l'Antéchrist va régner, et après les 7 ans, on a vu toutes les calamités, on va avancer un peu, on a vu les calamités qui ont suivi. On est déjà... oui. Maintenant, regardez le scénario ici. L'Antéchrist est là, maintenant il règne en maître. L'Église est enlevée. Nous ne sommes plus ici. Amen. Et comme il n'a plus d'adversaire, c'est lui qui règne en maître. Et de l'autre côté, il va vraiment par des manipulations politiques, et ça va être quelqu'un de brillant, si on regarde tout ce qu'il va accomplir. Il va faire de sorte qu'il y ait une paix mondiale. Il va amener la paix sur la terre. Israël et les autres vont être en paix finalement. Et il va permettre à Israël de bâtir le temple et de recommencer à faire leur cérémonie comme ils faisaient. Et là, il y aura cet accord de paix. Et tout le monde va être en paix. Mais je ne sais pas si vous suivez un peu la politique, mais laissez-moi vous dire que Israël est détesté de toutes les nations. Enfin, à part quelques-uns, toutes les nations détestent Israël. Et si tu regardes un peu techniquement, tu te demandes, mais pourquoi? Le pourquoi, c'est très clair. C'est la même raison pourquoi le monde nous haït. C'est parce que Dieu a posé son dévolu sur nous. Dieu nous a choisis. Quand Dieu te regarde, il te dit, c'est toi. Le diable dit, moi aussi, c'est là. Je vais vous exemplifier cela dans la Bible. Si vous regardez Israël, c'est une portion de terre. En fait, tu te demandes même pourquoi tous ces conflits. Il n'y a rien, il n'y a pas de ressources du sous-sol, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant,
Il n'y a pas d'uranium. Et ce n'est pas particulièrement fertile. Et géopolitiquement, ce n'est pas situé à une place où on peut dire que c'est une place mondialement stratégique, comme le canal d'Ormuz ou des choses comme ça. Il n'y a rien, que ce soit politiquement, que ce soit géologiquement, que ce soit... mais c'est la place, en particulier Jérusalem, c'est la ville qui a connu le plus de guerres que toute autre ville dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi cela? Mais pourquoi est-ce qu'on se bat pour ce lopin de terre? La raison est simple. Quand Dieu a dit à Abraham de lui donner son fils à sacrifice, il lui a montré une place et c'était le mont Moriah. Il dit, va et je vais te dire où tu vas offrir un sacrifice. Et il est allé au pays de Moriah. Et là, sur la montagne, il est monté sur cette montagne. Il a failli offrir à Isaac. En fait, il a offert Isaac en sacrifice à Dieu, mais Dieu a dit, bon, c'est correct, je te le redonne. C'est ce qui s'est passé. Et là, quand tu regardes plus tard, David a commis un péché. Il a fait le recensement d'Israël. Et le roi d'Israël ne devait pas faire de recensement. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il compte le nombre de soldats qu'ils ont. Parce que Dieu voulait que leur confiance soit sur Dieu et non sur le nombre de gens qu'ils avaient. David, quelque chose l'a pris, il n'arrivait plus à se contenir. Tu vois, quand, tu sais, des fois, il y a un gâteau quelque part et puis tu es tellement tenté, tu n'arrives pas, tu ouvres le frigo, tu fermes, mais à force de l'ouvrir, tu finis par accidentellement mettre ton doigt dans le gâteau. Il y en a qui ont fait ça, hein? Pourquoi vous dites fort comme ça? Aïe, aïe, aïe. Et là, David, finalement, il compte. Et Dieu se fâche, et Dieu envoie une pestilence. Et là, Dieu lui a demandé le choix. Et il a dit que Dieu me punisse, parce que s'il me livre entre les mains de mes ennemis, c'est pire. Et Dieu a envoyé une pestilence. Et pour arrêter cette pestilence, David devait offrir un sacrifice à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Ornan, les Jébusites, et il lui a demandé d'acheter son terrain. Comme ça, il va offrir son sacrifice sur ce terrain-là. Parce que Dieu lui a dit, c'est là où il devait le faire. Et quand David est allé voir cet homme, Ornan lui a dit, non, je te donne le terrain. C'est pas grave au roi. Prends le terrain, prends le char, prends le bœuf, je te le donne et puis tu offres un sacrifice. Et David a dit cette phrase célèbre que nous répétons des fois, que je ne veux pas offrir à Dieu quelque chose en sacrifice qui ne m'a rien coûté. N'est-ce pas? Il a dit non, je vais te l'acheter parce que je ne veux pas offrir quelque chose qui ne me coûte rien. Écoute, n'offre pas quelque chose qui ne te coûte rien. Quand tu veux donner à quelqu'un quelque chose, ne donne pas ce que tu n'aimes pas. Ah, moi je n'aime plus ça. Prends. Ça, c'est pas la bonté. Ça, ce n'est pas la bonté. Tes vieilles chaussettes qui sont déjà trouées, c'est ça que tu veux donner. Non, donne quelque chose que tu aimes. C'est ça l'amour, n'est-ce pas? Oh boy. Aïe, aïe, aïe. On doit enseigner sur ça. Là. Et là, David, si tu lis plus tard, c'est ce terrain-là que plus tard, David l'a gardé et c'est sur ce terrain-là que Salomon est venu construire le temple plus tard. Mais ce terrain-là, c'est la même place où Dieu avait dit à Abraham d'aller offrir Isaac en sacrifice. C'est le mont Moriah.
C'est là où se trouve le temple de Dieu aujourd'hui. Depuis longtemps, Dieu avait déjà choisi que lorsqu'il va descendre, moi je suis sûr que quand la Jérusalem céleste va descendre, le temple de Dieu va être situé là sur le mont Moriah. C'est là où va être le tabernacle de Dieu. Et depuis longtemps, Dieu avait déjà choisi, il dit là, ça c'est mon adresse sur terre. Le diable regarde ça et dit, moi aussi, c'est là que je veux mettre mon pied. Et c'est là la raison de toutes ces guerres. Toutes ces guerres. Donc, Israël va recommencer à adorer. Israël va recommencer et c'est la paix. Et les gens vont être comme oh. Mais, regardez, moi je suis sûr que ça va arriver comme ça. Presque, je veux dire presque, c'est la prophétie. Israël va commencer encore à faire les sacrifices animaux. Oh. Ils vont commencer à tuer des pauvres brebis pour rien. C'est ça la conception du monde aujourd'hui. Vous savez, j'ai lu un article aujourd'hui. Il y a une jeune dame en Angleterre, je pense, qui a été dédommagée par PFK ou KFC, le poulet frit Kentucky, parce qu'elle est végétarienne. Elle est végane, quelque chose comme ça. Mais elle est allée chez Poulet Frit Kentucky et on lui a servi un sandwich au poulet. Et elle dit qu'elle a été traumatisée. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a commandé quelque chose d'autre. Elle a commandé peut-être... je ne sais pas s'il y a des sandwichs vegan chez PFK. Il n'y a pas. Chez McDo, il y en a. Il n'y a pas chez PFK. Alors, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai lu, c'est qu'elle était traumatisée par cela. Et bon, voilà. Et on est rendu là. J'ai suivi une vidéo l'autre jour. Quelqu'un qui pêchait. Qui pêchait. Il fait sa pêche. Il pêche son poisson. Un autre monsieur qui passait à côté, mais lui qui est vegan, il ne peut pas manger les animaux et tout ça. Il prend son poisson, il le jette dans l'eau. Et c'était la bagarre. C'était la bagarre. Attends. Et je pense que le monsieur a porté plainte, mais je ne sais pas comment c'est fini au final. Mais nous vivons dans cette société. Dernièrement, c'était chez Costco. Est-ce que c'était le Costco ici, je pense, où des gens qui sont végétariens, qui rentrent dans le Costco et qui font du piquetage là où il y a de la viande. Avec des pancartes. C'est pas de la nourriture, c'est quelque chose, je ne sais pas. Et c'est cette atmosphère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, imaginez. Maintenant, là même on mange. C'est pas comme on tue inutilement. On veut manger. C'est un problème. Imaginez Israël qui tue juste pour un sacrifice. On va dire, mais vous êtes fous. C'est toi qui as péché, tu veux faire tuer. Vous voyez combien vous êtes mauvais. Et là, le monde va se rebeller contre eux. Et encore une fois, tout le monde va se... Là, le monde nous dit, voilà, nous mettons un ordre, tout le monde veut suivre, mais c'est toujours eux. Ça a toujours été eux depuis le début. Et tous les pays du monde vont se mettre ensemble pour descendre contre Israël. Et la Bible nous parle de la bataille d'Armageddon, ou de la vallée de Megiddo. Vous savez, ces choses, il y a un temps, la Bible dit que la vallée de Megiddo va être asséchée, et là, cette armée mondiale va passer par cette vallée pour aller attaquer Israël. Vous savez qu'en Turquie, aujourd'hui, ils ont le dispositif que ça prend. C'est peut-être soit ouvrir ou fermer un barrage, et cette rivière va être asséchée, et les soldats peuvent passer et aller et reproduire exactement ce que la Bible déclare
Ils vont arriver par la vallée de Megiddo et là, ils vont être, Israël va être comme assiégé. Israël va être acculé au mur. Plus de voies de sortie. Toutes les nations de la terre viendront contre elle. Toutes les nations de la terre seront là réunies et rassemblées pour détruire ce seul et unique peuple. Ça devait être un carnage comme pas possible. N'eût été, alléluia, du Seigneur lui-même. C'est comme si Israël qui est là en train de trembler, mais ils entendent de loin tout simplement et ils regardent là dans les airs des chevaux qui viennent dans les airs. Et le Seigneur lui-même à la charge, montant sur un cheval blanc. Alléluia. Ayant une robe blanche, un nom écrit sur sa cuisse. Seigneur des seigneurs, roi de rois. Portant une couronne sur lui. Et imaginez-vous des chevaux dans les airs. C'est, je ne sais pas. Waouh! Et là, le Seigneur revient, mais en arrière de lui, qui pensez-vous qu'il y a? Tous les saints. Nous, l'Église, nous allons être aussi sur des chevaux. Si vous n'avez pas pris de cours d'équitation, je blague. Apprenez à faire du cheval maintenant. Et c'est le Seigneur qui revient avec tout ce saint. En tout cas, moi je planifie d'être de ce nombre. Moi aussi j'aurai mon cheval et je veux venir. Et nous serons tous avec des corps glorifiés. Mais le monde est tellement bête que même en voyant, écoute, ils voient un cheval qui vient dans les airs et ils vont prendre leurs armes, essayant de tirer. Ça ne va rien faire parce que nous allons être immortels. Nous allons avoir des corps glorifiés. Et c'est là que je vais profiter pour faire toutes les expériences que j'ai vues. Tout ce que j'ai vu Superman faire, je vais le faire ce jour. Il a attrapé des balles avec ses dents. Moi aussi, je vais le faire ce jour-là. Je veux le faire ce jour-là. Je ne veux pas oublier. Alléluia. Et là, nous allons descendre, nous, les saints, les fidèles de Dieu, et nous allons délivrer Israël. Et ça sera maintenant, le carnage va être renversé. On va tellement tuer ces gens-là. Ça va être la vraie guerre. Imaginez-vous, c'est une guerre dans laquelle vous ne pouvez pas perdre, parce que vous êtes immortel. Vous avez déjà un corps glorifié. Imaginez-vous, tu es comme dans une place comme ça, les soldats du monde te poursuivent, tu fais semblant comme si tu fuis, tu rentres par ce mur, tu sors par le plafond. Tu es en haut dans le sanctuaire, tu laisses passer ton pied. Ça va être extraordinaire. On va tout essayer, ce que Superman faisait là. Alléluia. Mais, bref, ces gens-là vont tourner leur arc contre le Christ glorifié. Des chevaux qui chevauchent l'air. Mais la bêtise de l'homme restera quand même pareille. Vous savez, anyway, l'homme ne change pas. L'homme reste toujours, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais,
j'étais en train d'écouter, j'ai eu une leçon avec le frère Robert sur l'arche de Noé et comment, du temps de Noé, les animaux venaient entrer dans l'arche, mais personne n'est rentré dans l'arche. Et tu sais, j'écoutais un message et j'ai commencé à méditer un peu là-dessus. Des fois, nous avons trop facilement tendance à croire que s'il y a juste un signe extraordinaire, les gens vont croire. Bien que la pratique nous indique toujours le contraire. Regardez, il est ressuscité pour l'amour de la vérité, mais ça n'a pas impressionné plus de gens possible. Il a fait tellement de prodiges, mais ça n'a pas impressionné autant de gens qu'on aurait cru. Tu sais, même en voyant des choses prodigieuses, l'homme penche toujours vers sa folie. Tu aurais pu croire que voir tous ces animaux venir et rentrer dans l'arche, ça allait susciter une curiosité, ou même dans une personne. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Et ce n'est pas étonnant que même jusqu'à la fin, tu les vois en train d'essayer de tirer, alors que quelque chose de surnaturel est en train de prendre place devant les yeux. Tu vois un cheval qui descend du ciel. Pourquoi tu ne te prosternes même pas et commences juste à demander pardon? Mais tu veux que tu tires. C'est anormal. C'est vraiment, ça ne fait pas de sens. Mais c'est ça la nature de l'homme. C'est ça la nature de l'homme. Écoutez, il faut s'attacher à cette vérité. L'aimer de tout son cœur et se donner à Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Et la vie n'est pas facile, mais oh Seigneur, que ça va être doux ces jours-là quand il va nous délivrer de tout ceci. Et regardez, et là ça va être un carnage. La Bible nous parle, je n'ai pas vraiment eu le temps de tirer le verset cet après-midi, mais la Bible nous dit que sa robe, il y avait une robe blanche, mais elle va être tachetée de rouge. Mais le rouge là, ce n'est pas juste une couleur, mais le rouge, c'est le rouge des sangs de ce carnage. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il va écraser cette armée comme celui qui fait le vin écrase le vin. Savez-vous comment ces gens-là écrasaient le vin à l'ancien temps? Bon, ils se lavaient les pieds, bien sûr, avant. Ils se lavaient les pieds. Mais ils mettaient les raisins dans des bacs ou des cuves qu'ils appelaient, et puis ils tenaient leur robe comme ça, et ils écrasaient le raisin comme ça. C'est comme ça qu'on écrasait le raisin pour faire le vin. Alléluia. Et donc, si tu... Et quand quelqu'un faisait ce travail, quand tu écrases le raisin, des fois, il y a des jets de raisin qui se jettent et qui tachent le pot. Et c'était une marque de ceux qui travaillaient dans le pressoir, le vin. Mais là, ça ne va pas être vraiment le pressoir, le vin, mais ça va être un carnage d'une armée. Et le vêtement du Seigneur vont être tachetés avec le sang, comme celui de celui qui travaille dans le pressoir, la Bible nous dit. Et après cela, cette armée va être vaincue. Israël va finalement reconnaître le Seigneur. Et je pense que c'est de mémoire comme ça, je ne me rappelle pas. Le Seigneur va venir et
Ils vont le regarder. Ils vont voir ses blessures. Et ils vont lui demander, mais où est-ce que tu t'es fait ces blessures? Et il va leur répondre, dans la maison d'un ami. Et alors, ils vont reconnaître. Et la Bible nous dit qu'ils vont pleurer. Comme, je pense que je peux retrouver ce passage. Je pense. Non, Zacharie 12, c'est une autre. J'aime quand même Zacharie 12. Pardon? Zacharie 12 et 10. On va le lire comme ça. Oui, ça c'est une autre. Il y a un autre passage. Mais on va le lire quand même, Zacharie 12. C'est un des versets que j'utilise beaucoup pour démontrer l'unicité que Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Qui peut commencer à lire Zacharie 12 à partir du premier verset? On n'a pas de lecteur? La parole de l'Éternel prononcée sur Israël, ainsi a dit l'Éternel, qui a étendu les cieux, qui a fondé la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Recommence un peu parce que là, c'est comme si tu es dans la baisse. La parole de l'Éternel prononcée sur Israël. La parole de qui? De l'Éternel. Prononcée sur Israël. Et puis, ainsi a dit l'Éternel. Ainsi a dit, ou ainsi parle l'Éternel. Donc, qui parle dans ce passage? C'est l'Éternel. Amen. Continue maintenant. Qui a étendu les cieux, qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et ce sera aussi contre Juda dans le siège de Jérusalem. Ok, tu peux sauter au verset 9. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est ce qu'on vient de parler. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. L'Éternel dit, ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. Il n'y en a qu'un qui a été percé. Et c'est Jésus. Donc, Jésus, c'est l'Éternel. Amen. Alléluia. Et puis, ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier. Waouh! En ces jours-là, il dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Israël va se rendre compte qu'ils ont rejeté le Messie. Et ils vont pleurer comme on pleure un fils unique. Ils vont pleurer comme on pleure un fils unique ou un premier-né. Et ce jour-là, la Bible nous dit le deuil sera grand à Jérusalem. Et ainsi de suite. Et ils vont le reconnaître et ils vont pleurer. Ils vont reconnaître qu'ils l'ont rejeté et ils vont pleurer. Et on va avancer un peu. Ainsi, il va établir sur la terre un règne qui va durer 1000 ans. 1000 ans. Et vous savez, 7 ans plus tôt, le Seigneur était revenu. 7 ans plus tôt, il était revenu. Mais
son pied n'a pas touché terre. C'est l'Église qui a été enlevée pour aller à sa rencontre. Mais là, à la fin de l'Apocalypse, il va revenir, il va descendre, et ses pieds vont toucher premièrement sur le mont des Oliviers. Et la Bible nous dit que quand ses pieds touchent le mont des Oliviers, la montagne va se fissurer en deux, techniquement. Va y avoir un bruit comme ça. Là. Et là, la montagne se fissure en deux. Maintenant, à cause de cette prophétie, il y a des gens qui croient ceci. Ils croient que si tu meurs et que tu te fais enterrer sur la montagne des Oliviers, quand le Seigneur va revenir, tu vas être un des premiers à ressusciter quand la montagne va se... Et apparemment, c'est une des places les plus chères où se faire enterrer de nos jours. Mais ils vont être 7 ans en retard. Ils vont être 7 ans en retard. Ça ne prend pas l'argent pour ressusciter premièrement. Ça prend l'obéissance à l'évangile. Ils sont... Peut-être qu'ils ne vont même pas ressusciter là, quand même. Aïe, aïe, aïe. Vous souvenez-vous de l'histoire de Georges? Georges, qui était un Américain, qui est allé en vacances à Jérusalem avec sa belle-mère, parce qu'il était riche, Georges. Là, il arrive à Jérusalem, il visite la ville sainte, ils sont contents, mais sa belle-mère qui était avancée en âge, elle décède là à Jérusalem. Là, c'était un problème. Il dit, bon, comment je fais? Il va au consulat, à l'époque c'était le consulat, maintenant c'est l'ambassade qui est à Jérusalem. Il va au consulat, il dit, ben, ma belle-mère est décédée, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils disent, ok, il n'y a pas de problème, on peut... souvent, quand on a des cas comme ça, les gens décident, vu le coût du rapatriement du corps, les gens décident juste d'enterrer leur bien-aimé ici. Mais je pense pour 15 000 $, tu peux faire rapatrier le corps, mais peut-être pour 2 000 $, on peut trouver une place dans un cimetière quelque part. Et bon, c'est à vous. On peut vous laisser le temps de réfléchir. Et George dit non, non, c'est déjà réfléchi, c'est tout décidé. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, ben, je vais renvoyer le corps de ma belle-mère aux États-Unis. Là, le consul était quand même impressionné. Il dit, waouh, vous aimez beaucoup votre belle-mère. Je dis, non, non, ce n'est pas ça. C'est que j'ai lu et j'ai entendu dans l'histoire qu'il y a très longtemps, quelqu'un était mort ici à Jérusalem et 3 jours après, il est ressuscité. Et moi, je ne peux pas prendre des chances. Ce n'est pas une place où enterrer les morts, parce que des fois, il ressuscite. Je ne veux pas que... Anyway, ça c'était Georges. Mais le monde, ce n'est pas la place où tu veux te faire enterrer si tu veux ressusciter. Si tu veux ressusciter, il faut te faire enterrer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur va revenir et il va établir un règne de 1000 ans. Et pendant ce 1000 ans, nous allons régner sur terre et nous allons diriger à terre. Et imaginez-vous, 1000 ans du règne du Seigneur. Et pendant ces 1000 ans, il n'y aura pas de crime. Pendant ces 1000 ans, il n'y aura pas d'injustice. C'est le roi de rois qui est sur le trône. Pendant 1000 ans, ça sera vraiment ce que nous avons tous espéré. Et tous, nous allons être nous allons avoir des fonctions. Peut-être que le maire de Saint-Laurent, ce sera peut-être le frère Jean-Charles, qui sait. Et le maire d'Iberville, c'est peut-être le frère François, qui sait. Et donc, nous allons, ce sont des chrétiens qui vont être
en charge, qui vont gouverner. Et imaginez-vous, les policiers, peut-être que Michael va être un des policiers, mais comme il aura un corps glorifié, c'est un bandit qui essaie de voler quelque chose au coin, il apparaît. Dans ce royaume, ceci n'est pas permis. Alléluia. Mais à quoi va servir le règne de Milan? Le règne de Milan, au fait, va servir à ceci. C'est depuis le commencement. L'entente, c'était que Dieu nous crée, il veut avoir une relation avec nous, mais il nous dit que pour que tout fonctionne comme il faut que moi je sois roi. Mais l'homme a toujours rejeté la suprématie de Dieu sur lui. Et finalement, dans Genèse 9, Dieu a donné la gouvernance à l'homme. Jusqu'à ce moment, la gouvernance va être de l'homme. Et Jésus va venir, il va prendre la gouvernance. Et il va nous démontrer que quand il règne, vraiment, tout va bien. Mais malgré, le problème c'est que malgré le 1000 ans de règne, malgré cette démonstration, il y aura toujours des sceptiques. Il y aura ceux qui vont peut-être sortir de la tribulation, qui vont dire, même ceux qui sont nés sous ce règne, ils vont dire, ah, mais si tu nous avais juste laissé un peu de temps, on allait y arriver. C'est pourquoi pendant 1000 ans, qu'est-ce qu'il va faire pendant 1000 ans? Il va d'abord prendre le diable, il va le lier, il va le jeter dans le puits sans fond. Le tentateur n'est plus là. Mais même si le tentateur n'est plus là, nous avons encore notre nature déchue. Alors, nous avons toujours tendance à blâmer le diable. Mais ce n'est pas le diable qui va prendre l'alcool et te le verser dans la bouche. Ce n'est pas le diable qui te dit de tricher sur l'examen de ton ami. Il ne te force pas. Non. Il te suggère, mais c'est toi qui le fais. N'est-ce pas? Maintenant, c'est quand nous allons, après le 1000 ans, nous allons expérimenter vraiment cette paix ou cette justice. Mais après le 1000 ans, il y en a qui vont toujours dire non, on aurait pu quand même, je suis capable. C'est comme cet enfant-là qui dit toujours, je suis capable, je suis capable. On le laisse là pour soulever la chaise. Je suis capable. Non, 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 on n'est pas capable. On n'est pas capable. Ça prend Dieu. Ça prend Dieu. On n'est pas capable. Et 1000 ans de règne, 1000 ans de paix, le monde va se reproduire encore. Et nous allons être là. Mais ce qui est triste et qui démontre vraiment maintenant la raison du 1000 ans, c'est qu'après le 1000 ans, le Seigneur va relâcher le diable. Il va revenir sur terre. Il va aller tenter le monde. Et malgré le 1000 ans de paix, malgré ce qu'ils ont observé, ils vont le suivre quand même. Et ça va être la toute dernière guerre. Le monde va se rassembler encore, je pense que je donne le slide. Le monde va se rassembler encore, et ça s'appelle la bataille de Gog et Magog. Il n'y a plus rien. Bon, je pense qu'il manque une page. Il y a certains gens qui vont suivre. Toi, tu manques une page. Voilà. Oui, j'arrive. Oui. Alors, ça veut dire que lorsque le sapin va être relâché, les gens vont le suivre encore. Certains gens vont le suivre. Vont le suivre encore. Ils vont le suivre encore. Et ça va être la dernière bataille, ou la bataille de Gog et Magog. Et lors de la bataille de Gog et Magog, nous n'allons pas nous battre. Et vous pouvez, ça se trouve dans votre livre d'Apocalypse. Et on peut le regarder rapidement.
Regardez Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 7 nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les camps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècle. Et c'est là la dernière guerre. On ne va pas se battre durant cette guerre, mais c'est seulement un feu qui va descendre du ciel. Et puis, ça dévore tous ces gens, et puis c'est fini. Vous savez, le Seigneur aurait pu faire ça depuis le début. Mais l'homme va toujours mettre en doute ce que le Seigneur va faire. Et ça, nous pouvons le voir même aujourd'hui. Regardez. C'est combien de personnes ici que le Seigneur a déjà guéri d'une maladie? Voilà. Mais quand le Seigneur, quand une autre maladie vient, pourquoi on doute encore? Même si on a déjà vécu ça. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas, moi-même, je suis désespéré pour moi-même. Et nous sommes comme ça. C'est tout le temps, on penche toujours vers le négatif. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais on va toujours vouloir douter du Seigneur. Mais après la bataille de Gog et Magog, là vraiment la fin de la fin arrive. Là c'est comme la Bible nous dit qu'il y aura un grand trône blanc qui va être établi. Et là tous les morts, il y a 7 ans, et il y a 1007 ans, c'était le mort en Christ seulement qui était ressuscité. Amen. L'Église. Maintenant, 1007 ans après, tous les morts vont ressusciter. Même les Hitler, les Bob Marley, tout le monde, tous, ils vont ressusciter. Mais quand ils vont ressusciter, ça va être pour le jugement du grand trône blanc. Maintenant, mais vous y trompez pas. Ce n'est pas qu'ils vont ressusciter et puis on va au tribunal pour voir, oh, quelle sentence on va leur... C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, pardon, mon moteur commence à calmer. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de café aujourd'hui. Et c'est pas ça. Mais le point, c'est que Dieu sait déjà. Dieu sait déjà. Et si vous lisez, vous allez le voir. Regardez, il dit ceci. Au verset 11. Quelqu'un peut le lire pendant que je parle un peu à sa vie. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Continue. Et je vis les morts, Les morts, et les petits, les grands et les petits. qui s'étaient nés devant le trône. Aha. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Aha. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux. La mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en elle. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Waouh! Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Waouh! Et quand on va étudier l'Apocalypse mercredi, on va voir les détails de tout ceci. Mais bref, qu'est-ce qui se passe? Quand tu meurs, on va voir ceci aussi avec beaucoup de schémas.
Quand tu meurs, il n'y a que 2 places où tu peux aller. Enfin. Bref, oui, il y a 2 places. Il y a 2 places. Maintenant, première place, c'est l'enfer ou le séjour de mort. C'est une place de tourment. Si tu meurs aujourd'hui et que tu n'as pas obéi à l'évangile, tu vas dans cette place de tourment. Et tu es tourmenté. Au jugement dernier, la mort va te faire revenir pour un répit. Là, ce n'est pas qu'on va être là, on va dire, ok, bon, vu que tu as fait 54 ans en enfer, on va te sortir. Non, c'est pas comme ça. Là. Oh, ce n'est pas un jugement où on va argumenter. Personne ne va ouvrir sa bouche devant le Dieu glorieux. On va être là tremblant, sachant déjà qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous méritons. On va être là, on va juste nous dire, bon, voilà, monsieur tel et tel, ou madame tel et tel, parce qu'en telle date, tel jour, on vous avait offert cette opportunité, vous avez rejeté, vous vous êtes moqué de mes enfants, vous êtes moqué de leur façon de s'habiller, vous êtes moqué de leur façon de faire, vous riez d'eux quand ils allaient à l'église, ça je paraphrase seulement. Amen. Et vous avez commis tel crime, il dit, il y aura des livres, regardez ceci. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre fouillée, et le ciel s'enfuir devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés. Il y aura des livres qui vont être ouverts, et un autre livre qui va être ouvert. Et il y aura plusieurs livres. Il y aura d'abord l'autre livre, il le mentionne, celui qui nous a mis à part, c'est le livre de la vie. Le livre de la vie, c'est là où Dieu marque le nom de tous ceux qui lui appartiennent et qui marchent selon sa volonté. Et moi, je dis toujours ceci. Quand je baptise quelqu'un, dans ma prière, je dis toujours, Seigneur, alors que cette personne va porter son nom, je prie que tu marques aussi son nom à lui dans le livre de la vie. Et c'est le livre de la vie. Mais j'ai toujours aussi donné cet avertissement dans mes enseignements, c'est que le Seigneur écrit toujours au crayon dans ce livre. Comme ça, si tu joues, il peut t'effacer. Alors, mais tu veux que ton nom reste marqué dans ce livre. Maintenant, nous sommes bons, nous sommes déjà dans ce livre-là. Mais, et puis, nous serons en arrière du trône, en train de juger les autres. Mais il y a d'autres. Attendez, nous serons en arrière. Oui. Parce que nous allons juger tout ce monde-là aussi. Alléluia. Mais maintenant, regardez ceci. Il va y avoir plusieurs livres. Pourquoi? Parce que chacun va venir avec son propre livre de la vie. Où il y aura toutes les choses que tu as fait, toutes les choses que tu as dit. Ça a tellement peur qu'elle commence à pousser là-bas. Et il y a de quoi. Si tu veux. En tout cas, tu veux mettre ta main sur ce livre-là et le brûler, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas à avoir peur. Enfin, je vous décris ce qui va passer. Et je veux vous montrer que nous, on va prendre l'autre chemin. Amen. Okay. Il y aura des livres. Et dans ce livre-là, on va ouvrir le livre Déborah, c'est dans les D. On trouve Déborah, Amissi, c'est D-A, et on trouve le nom. Et on trouve O. Voilà. Tout ce qu'elle a fait, elle a dit, elle a fait, elle a dit, elle a fait, elle a dit. Oh non. Tu ne veux pas être devant Dieu comme ça.
c'est une chose terrible que d'être devant Dieu comme ça. Et moi, je crois qu'un autre livre qui va être parmi ces livres, ça va être celui-ci. Parce que nous allons être jugés selon ces standards. Maintenant, après avoir dit tout cela, moi, je ne veux pas être à cette place-là. Et tu ne veux pas être à cette place-là. Tu ne veux pas aller devant Dieu avec tes œuvres et qu'on mesure tes œuvres. Et ça, c'est la beauté de ce que nous prêchons. C'est la beauté de la Bible parce que nous, Dieu nous a donné déjà un laissez-passer. Parce que si nous avons obéi à l'Évangile, nous ressuscitons 1000 ans et 7 ans avant. Là, ceux qui vont sortir de là, ce sont les justes, ceux qui n'auront pas eu à entendre ceci. Mais ce sont ceux-là qui auront, ils auront obéi à toute la vérité qu'ils connaissaient. Maintenant, tu vas me dire aujourd'hui, oh pasteur, il faut qu'on arrête de prêcher l'évangile, comme ça les gens vont juste obéir. Ou tu vas me dire, non, tu vas me dire, mais même si je n'obéis pas à l'évangile, si je fais juste le bien, je vais y arriver comme un juste. Je vais dire que tu es fou. Parce que si tu refuses ou tu rejettes l'évangile, ça te disqualifie déjà comme juste. Tu deviens injuste parce que tu rejettes la parole de Dieu. À une personne qui est juste, quand on lui donne la parole de Dieu, il accepte, il ne va pas la répéter. C'est ce qui fait de lui juste. C'est ce qui fait qu'il soit juste. Mais si tu rejettes la parole de Dieu, c'est parce qu'il n'y a même pas de bonté en toi, en fait. Il n'y a pas de justice en toi. Nous allons déjà être ressuscités. Ça, c'est tous ceux qui sont nés et morts avant l'Église. C'est tous ceux qui vont vivre du temps de l'Église, mais qui ne seront pas exposés à l'Évangile. C'est tous ceux qui vont sortir de 1000 ans. C'est ceux qui vont sortir certaines de la tribulation. Il y aura des gens dans la tribulation qui vont mourir pour le Seigneur. Tu dis, ben moi je veux rester dans la tribulation pour que je meure pour le Seigneur. Je dis, arrête de mentir. Tu n'arrives pas à vivre pour Dieu, tu veux dire que tu vas mourir pour Dieu? Arrête. Ça ne va pas se faire. Aujourd'hui, Dieu te demande juste de changer ton vêtement. Tu n'arrives pas. Et tu dis que tu vas lui donner ta vie? Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Nous avons l'opportunité aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est le temps de vivre pour Dieu. Maintenant, c'est le temps d'obéir à l'Évangile et de mener une vie de sanctification, afin que nous ne puissions pas manquer l'enlèvement et que nous ne nous retrouvons pas au trône du jugement. Il ne faut pas se trouver. Nous avons parlé qu'il y avait 2 jugements. Le premier jugement, c'est le jugement des saints qui se fait dans la maison de Dieu, qui se fait au ciel. Mais ce n'est pas un jugement pour voir si nous allons être sauvés ou pas. C'est un jugement pour voir qu'est-ce que nous allons recevoir comme récompense. C'est ça notre jugement. C'est notre récompense. Mais nous n'allons pas paraître devant le jugement du grand trône blanc si nous appliquons ce que ce livre nous recommande. Alléluia. Voilà pour moi aujourd'hui. Ainsi, on a conclu, explorons la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? C'est parce que j'ai cité ton nom. C'était juste un exemple. Oui, vas-y. C'est à quel moment dans les 2 jugements que les pasteurs vont rendre compte de ça? C'est dans le premier jugement. Dans le deuxième jugement, il n'y a pas de pasteur qui rend compte. Et c'est dans le premier jugement. Et là, on va me demander est-ce que Déborah est aidée. Je dis bon. Elle était cool, hein? Oui, voilà ça. Donc les pasteurs aussi vont juger les fidèles? Non, ils vont rendre compte. La Bible nous dit que, tu sais, ayez
de la déférence pour ceux qui veillent sur vous, afin que lorsqu'ils vont rendre compte de vous, qu'ils le fassent avec joie et non avec, c'est quoi le terme, tristesse. Et s'il y a quelqu'un qui a ce verset comme ça, Hébreux 13, ah, bon, lis-le. C'est pourquoi il faut être gentil avec le pasteur. Hein? Ça, tu vois maintenant. Oui, tu peux le lire à haute voix. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur les hommes comme devant en rendre compte, et qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non avec déception. Non avec gémissement. Non avec gémissement. Voilà. Oh! Là, tu vas m'amener pour rigoler. Là. Aïe, aïe, aïe. Bon. On va continuer. Ok, continue le verset. Et non avec et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Voilà. Ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Voilà. Aïe, 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 depuis l'ambulance ici. Oui. Oui, C'est comment le nom encore? James. James, voilà. C'est une question. Oui. C'est que dans l'histoire de Moïse et Lazare, on dit qu'après le mort, lui il était dans le sein d'Abraham, l'autre était dans le séjour des morts. Ouais. Mais j'ai un problème parce qu'à l'intérieur, il a le temps de parler. Ouais. Mais je ne crois pas qu'à l'enfer, les gens ont le temps de parler. Parce que là, il y a des endroits, le paradis et l'enfer. Oui. Mais si, parce qu'à l'enfer, vraiment, on dit l'un vers le monde jusqu'à l'éternité, il n'y a que des cris là-bas et des grincements des dents. Et là, il avait le temps de communiquer carrément avec Abraham. Donc je pense pas que c'était déjà l'enfer là-bas. Oui, c'était déjà l'enfer, parce qu'il communiquait. La première des choses, c'est ceci. C'est que la Bible nous dit qu'il parlait. Mais quand, même dans son discours, il dit, je suis... Regarde un peu ce qu'il dit. Ne t'arrête pas seulement le fait qu'il parle, mais regarde ce qu'il dit. Demande à Lazare, Père Abraham, de prendre une goutte d'eau, de me mettre sur ma langue, car je suis tourmenté dans les flammes. C'est une goutte d'eau pour la langue. Ça veut dire que les tourments étaient intenses, au point où tu commences à supplier même pour une goutte d'eau. Que tu plonges juste ta main là, que tu me donnes un petit soulagement, même pour une fraction de seconde. Maintenant, moi je crois que c'est là où si quelqu'un meurt, si quelqu'un mourait à l'époque d'avant, avant la mort, et la clé vraiment c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tu vois? En cette époque-là, Jésus était encore vivant. Okay? Il n'était pas encore mort. Donc, et l'autre question, moi je pensais que ça allait plutôt aller dans ce sens, c'est que Abraham et, comment il s'appelle encore, Lazare étaient aussi dans le séjour de mort. Mais il y avait une différence. Eux, ils étaient dans le tourment, mais Abraham et Lazare n'étaient pas dans le tourment. Et Abraham dit qu'il y a un gouffre qui nous sépare et personne ne peut changer de camp. Maintenant, avant Jésus-Christ, tous ceux qui mouraient allaient dans les profondeurs. Et vous allez peut-être me croire que je suis fou, je suis limité, mais sincèrement, moi je crois que c'est dans le fond de la terre. Moi je crois que physiquement c'est en bas. C'est quand tu creuses là, c'est dans le fond. Je crois que ces lieux-là existent maintenant dans le fond de la terre. Maintenant, avant que Jésus ne meure, que tu meurs comme juste ou que tu meurs comme un méchant, vous étiez tous prisonniers du diable. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous avez remarqué, c'est lui qui avait la clé du séjour de la mort. Donc, tous ceux qui mouraient, que ce soit juste, que ce soit injuste, ils étaient dans sa prison.
parce que l'homme a brisé le contrat. Mais à une différence, c'est que ceux qui étaient justes étaient quand même prisonniers du diable, mais ils n'étaient pas tourmentés. Ils étaient en attente. Et le livre d'Hébreux en parle un peu. Ils disent que ils sont morts, mais ils n'ont pas vu leur promesse. Mais ils sont en attente de leur promesse. Mais ceux qui étaient méchants, Dieu sait déjà. Et ils étaient déjà tourmentés dans l'enfer. En fait, tout ça s'appelait l'enfer ou le Sheol. C'est le séjour de mort. Mais le séjour de mort était divisé en deux. Une partie des injustes et une partie des justes. Quand Jésus est mort maintenant, la Bible nous dit qu'il est descendu en enfer, il est allé prêcher aux captifs. Mais il n'est pas allé prêcher, répentez-vous, mais il est allé prêcher, je suis venu, j'ai vaincu, faites vos bagages, nous partons aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, dans 3 jours. Il leur a donné 3 jours pour ramasser leurs affaires. Vous avez droit à 2 valises. Et qu'est-ce qui est arrivé après les 2 jours? Je sais pas. Il est allé 3 jours, il a prêché. Mais après cela, quand il est ressuscité, il a pris ses âmes, il est monté avec eux et il les a amenés dans une autre place. Je sais seulement que c'est le 3e ciel, parce que Paul en parle. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui meurt en Christ, il ne descend pas, il monte au 3e ciel. Et c'est ça. À une autre place, la Bible nous dit que l'enfer a été élargi, parce que les hommes ont choisi d'y aller. Moi, je pense que c'était possible parce qu'on a pris cette section où il y avait les justes, on les a montés, là on a comblé le gouffre, et le feu s'est répandu partout, et tous ces gens qui meurent, ils vont là-bas. Ils sont dans le tourment, maintenant, en enfer. Ils sont conscients, ils se rappellent de tout. C'est pourquoi quand on va être devant le trône du jugement blanc, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas là où on va argumenter. Parce qu'on sait déjà. C'est juste un constat. Mais là, qu'est-ce qui va se passer au trône du jugement blanc? C'est qu'on va prendre ces gens qui étaient en enfer, on va les juger, mais on va les jeter dans les temps de feu, ou le lac de feu, qui est un autre endroit. Même l'enfer lui-même et le séjour de mort vont être jetés dans les temps de feu, où sont déjà les faux prophètes et l'antéchrist et les autres. D'une quelconque façon, les temps de feu est pire que l'enfer déjà. Mais cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, il va dans les tourments, il va en enfer. Tu sais, il y a même des choses auxquelles nous pouvons regarder aujourd'hui qui sont indicatives de cela. Si vous lisez les écrits sur les médecins qui travaillent dans les urgences ou dans les réanimations, vous allez avoir, il y a des médecins qui se convertissent juste à cause de cela. Ils disent toujours que quand un chrétien meurt, c'est en paix que ça se fait. Mais quand un non-croyant meurt, il y a toujours un débattement comme pas possible. Parce que pour quelques secondes, tu es entre ce monde et l'autre monde, tu ressens le tourment de là-bas. Et il y a même des gens qui, on faisait le massage cardiaque, qui criaient et disaient n'arrêtez pas, parce que si vous arrêtez, je brûle. Et bien que le massage cardiaque soit douloureux, ils supportent encore la douleur du massage cardiaque et ils ne veulent pas sentir le feu de l'enfer. Nous ne pouvons pas... l'enfer, c'est un endroit terrible. Et aujourd'hui, les gens qui y vont, ils sont dans le tourment. Ils sont conscients des choses. Ils ont toute leur conscience et toute leur mémoire. Et ils ressentent, ils ont la sensation, ils ont ils ressentent le mal et tout cela. Mais ce que la Bible décrit,
si on met tout le puzzle ensemble, c'est ce que la Bible décrit comme situation. En fait. On va aller en enfer, mais après on va être jeté dans... on ne veut pas aller en enfer, pas nous en tout cas. Tu peux te retrouver en enfer et puis être jeté dans le temps de feu par la suite. Oui. Et mon question, c'est, je voudrais savoir, c'est quoi la différence fondamentale entre l'abîme et l'enfer? Parce que la Bible dit que le faux prophète et justement le faux prophète et la bête seront jetés à l'enfer et le dragon sera jeté dans l'abîme et c'est seulement après l'Apocalypse qui va le rejoindre. C'est voilà. quoi la différence entre les deux? La différence, la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur la différence, mais d'une quelconque façon, nous savons tout simplement que dans l'abîme ou le lac de feu ou les temps de feu qu'ils appellent, c'est pire que l'enfer. C'est vraiment, il n'y a pas une différence parce que ça a l'air que ça va être juste pire. Parce que si même l'enfer lui-même va être jeté dans cet abîme, quelque sorte, cet abîme est pire que l'enfer. C'est pire que l'enfer. Mais il n'y a pas de détails quant à ce qui se passe ou ce qui se fait, ou le degré de torture. Ce n'est pas vraiment... On n'a pas de détails, mais on sait que c'est pire. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais bref, c'est notre objectif, vraiment notre but, c'est qu'on évite d'aller là-bas. Peu importe comment c'est, tu ne veux pas aller là-bas. Ça, c'est la seule chose que tu peux être certain. Tu ne veux pas y aller. Tu ne veux pas y aller. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons être avec le Seigneur. Et nous voulons tout faire pour ne pas aller ni à l'enfer, ni dans les temps de feu ou l'abîme, peu importe les versions, comment on l'appelle. On ne veut pas aller là. Tout ce que ça prend, c'est tellement un endroit horrible que le Seigneur nous donne cet avertissement. Il dit que si c'est ta main qui a un problème, coupe ta main. Parce que c'est mieux aller manchot au ciel qu'avoir ces deux mains et aller en enfer. Il dit si c'est ton œil qui a un problème, arrache-le. Il ne dit même pas mettre l'anesthésie, non, arrache-le. Supporte cette douleur et jette ton œil loin de toi. C'est mieux que tu ailles au ciel borgne que tu ailles en enfer avec les deux yeux. C'est un endroit horrible. C'est un endroit que tu ne veux pas aller à n'importe quel prix. Au prix même de ton œil ou de ton bras. Coupe-le. Waouh! C'est radical comme avertissement. Mais nous ne voulons pas aller en enfer. Nous ne voulons pas aller en enfer. Tu ne peux même pas souhaiter l'enfer à ton pire ennemi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous ne voulons pas aller là. Amen. Alléluia. J'ai une dernière question. Oui. C'est lui qu'il faut blâmer. James. Il s'appelle James. Pasteur, ma dernière question, c'est vraiment, je voulais savoir, c'est quand on parlait du troisième ciel, la Bible dit qu'Élie fut prié en le vécu. Et c'est à quel ciel où il est allé, puisque la Bible, quand Jésus parlait, disait, nul n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu. Ouais. Donc j'imagine qu'avant sa résurrection, personne n'était au ciel. Mais Élie, il est parti. Je ne sais pas quel ciel. La Bible ne nous donne aucune information. Et je vais te dire, il y a certains qui disent qu'il y a 7 ciels. Le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Moi, je n'ai pas vraiment d'informations pour... la Bible ne donne pas d'informations pour énumérer tous ces niveaux de ciel. Et ils disent que le 7e ciel, c'est là où l'habitation de Dieu se trouve. Il n'y a aucune référence dans la Bible. La seule référence, c'est Paul. Lorsqu'il a été... Il parle, il dit ceci. Paul dit, il connaît un homme. Si c'était dans ce corps, si c'était hors de ce corps, il ne sait pas. Mais cet homme a été laissé pour mort. Il a été lapidé et il a été laissé pour mort. Et il a été transporté au 3e ciel.
et il a vu des choses qu'il ne peut même pas décrire aujourd'hui. Mais tout érudit de la Bible va te confirmer qu'il parlait de lui-même, en fait. Parce que Paul a été lapidé, mais Paul était tellement humble qu'il ne voulait pas parler de lui-même dans ce sens-là. Paul a été lapidé, il est mort, il est allé jusqu'au 3e ciel, mais Dieu lui a dit non, 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 retourne d'abord. Moi, je suis sûr que quand il est retourné, là, on devait le tirer. Il a laissé des traces partout dans le ciel. Et en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je vais là-bas, on me dit retourne. Ne me montrez rien. Si vous me montrez quelque chose, je ne veux pas retourner. Je ne veux pas retourner. Je ne veux pas retourner. Il dit ici, il a été jusqu'au 3e ciel et il est retourné. Mais c'est juste la seule référence qui me permet de dire aujourd'hui que si quelqu'un meurt, il va au 3e ciel. Parce que c'est la seule référence qu'on a. Et Paul est mort, en fait, après Jésus-Christ. Donc, il est allé où Jésus-Christ a amené tous ces gens qui étaient captifs et qui lui appartiennent, qui lui ont été fidèles, et c'est leur lieu d'attente. C'est leur lieu d'attente. Oui. Est-ce que vous pouvez considérer que dans l'histoire de l'humanité, il y avait eu tellement de méchanceté, de souffrance, d'horreur, de toutes sortes de choses, de mauvaise volonté, etc., que c'était déjà inscrit dans le plan de Dieu tous les tourments qu'il pourrait y avoir par la suite. Comme ce qui pleurait à Israël, le millénium, le temps de feu, l'enfer. Eh bien donc, si la création avait été faite dans une autre sorte de façon, c'est pas moi qui est Dieu, là, pour savoir si je ne peux pas penser, je ne peux pas rentrer dans la pensée de Dieu, mais si l'humanité avait été faite d'une certaine façon que le bien aurait surgi à la longue avec le temps. Je pense que c'est pour cela que Dieu nous a donné le millénaire. Pour qu'il n'y ait pas de doute qu'abandonnés à nous-mêmes, nous sommes voués à l'échec. Tu sais, ça va toujours. L'homme essaye toujours, mais l'homme dépend de Dieu. Ça prend Dieu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre voie parce que si, pour répondre à une question qui commence avec des si, on doit répondre aussi avec une réponse qui va commencer avec un si. Donc, on ne va rien résoudre et on va juste rester dans l'hypothétique et on ne va pas être enrichi. Mais ce qu'on sait, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, avec la nature de l'homme telle que nous la connaissons, sans Dieu, c'est l'échec. Sans Dieu, dès qu'on refuse l'autorité de Dieu, que même si c'est au-delà même de la nature humaine, même la nature angélique, sans Dieu, ça nous prend Dieu. Sans Dieu, on est foutu. On ne va pas s'en sortir, on ne va pas y aller. C'est vraiment la conclusion de tout. Et ça prend Dieu. Ça prend Dieu. Et on est bien avec Dieu. On est bien avec Dieu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je suis bien avec Dieu. Je ne regrette rien dans le monde. Alléluia. Bon, voilà. On va conclure aujourd'hui. On va permettre à ceux qui sont dans la relâche, ou bien on peut laisser aller ceux qui ne sont pas dans la relâche. On garde ceux qui sont dans la relâche. On fait une autre leçon. Non.
Bon, le doyen va nous conduire en prière, comme ça on va pouvoir conclure. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce à toi pour ce que tu as fait encore, Papa, aujourd'hui, Seigneur, pour chaque année. Nous te rendons grâce, Papa, pour toutes ces bénédictions. Nous te demandons, Seigneur, ces paroles, Papa, tu les mettras dans nos cœurs, Seigneur, tu te permettras, Papa, de les suivre. Et que la prochaine fois encore, nous puissions nous retrouver dans ce lieu, Seigneur, de glorifier encore ton Seigneur, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture. Bénis les mains qui nous aident, bénis aussi les mains qui ne demandent pas à cette nourriture, Seigneur. Accompagne chacun de nous à son lieu de domicile et que toute la gloire te revienne. Que le Dieu dise le nom de Jésus. Alléluia. Pasteur Yannick, il va y avoir cette nourriture, bien sûr. Il y aura de la nourriture en arrière. Faites plaisir à Pasteur Yannick.